mobile. La parole est à Monsieur Éric Bothorel, rapporteur de la commission mixte paritaire, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, je reviens vous lire les conclusions positives de la commission mixte paritaire concernant la proposition de loi relative à la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité nationale dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, aussi appelée proposition de loi 5G, que j'ai eu l'honneur de présenter au nom du groupe La République En Marche. En guise de propos liminaire, je voudrais saluer la qualité de nos travaux, de nos échanges, et qui a permis d'enrichir ce texte à chacune de ces différentes étapes, en commission, puis en séance publique devant l'Assemblée et le Sénat. Sur ce sujet majeur, chacun a eu à l'esprit de trouver un compromis efficace qui permette une mise en application rapide de ce nouveau dispositif au nom de la sécurité nationale. Cela explique le succès de la commission mixte paritaire qui a eu lieu le 3 juillet dernier. Avant de revenir en détail sur le contenu de ce texte, je voudrais rappeler quel est l'esprit de cette proposition de loi. Il s'agit de garantir la sécurité de nos réseaux radioélectriques mobiles dans le cadre du déploiement commercial de la 5G, qui est prévu en France pour le début de l'année 2020. L'ARCEP vient d'ailleurs de présenter les modalités d'attribution des fréquences 5G en vue de leur prochaine mise aux enchères. Il était donc impératif de nous saisir rapidement de ce sujet pour nous assurer que ce déploiement se fera dans de bonnes conditions. Il s'agit en effet de maximiser les gains apportés par la 5G, sur lesquels je ne reviendrai pas. Nous en avons longuement discuté, tout en garantissant bien évidemment la protection de nos réseaux contre les risques relatifs à cette technologie. Le travail collégial effectué au sein de la commission mixte paritaire a permis d'aboutir à un texte très satisfaisant à mon sens, puisqu'il valorise le travail réalisé devant l'Assemblée nationale en tirant le meilleur parti des ajouts du Sénat. Ce texte constitue un excellent compromis pour deux raisons principales. En premier lieu, l'esprit du texte, tel que porté et défendu à l'Assemblée nationale, y est préservé. Les lignes rouges fixées en effet par l'Assemblée nationale y sont préservées et ont été maintenues. Conformément à notre souhait, le rythme du déploiement des appareils de réseau de 5G sur le territoire national ne sera pas un élément de contrainte pour la décision du Premier ministre de refuser d'éventuelles exploitations des dits équipements. L'article 5, qui prévoit que le gouvernement remette un rapport annuel mentionnant ces éléments d'information, offre en contrepartie une solution de compromis utile pour réaffirmer l'attachement des élus et du gouvernement à la lutte contre les zones blanches sans affaiblir la portée juridique du présent dispositif. La mention des actes d'ingérence d'un État étranger insérés par le Sénat est elle aussi supprimée en faveur d'un retour au texte initial de l'Assemblée nationale qui évoquait les actes d'ingérence d'un État non membre de l'Union européenne. Le maintien de notre version nous permet d'envoyer un message politique fort vis-à-vis de la Commission européenne et des autres États membres qui travaillent à une évaluation globale des risques. Il a également le mérite d'écarter le risque d'incompatibilité avec le droit européen que nous avions soulevé lors de nos débats en première lecture. En sus de la sauvegarde de ces lignes rouges, la discussion en CMP nous a conduit à conserver les apports utiles du Sénat pour renforcer la sécurité juridique du dispositif nouvellement créé. Je pense ici d'abord aux précisions relatives à la liste énumérant les différents appareils concernés ou à l'insertion des communications électroniques des autorités publiques dans le champ de l'autorisation. Je pense également à l'article 4, relatif à l'articulation entre les régimes d'autorisation concernant l'acquisition d'équipements d'une part et leur exploitation d'autre part. Un juste équilibre est trouvé au profit du régime nouvellement créé qui primera pour des considérations d'efficacité et de sécurité juridique. Enfin, je mentionne la possibilité pour le Premier ministre de ne pas communiquer les motifs de sa décision de refus lorsque cette communication pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. Ce complément s'inscrit résolument dans l'esprit du texte tel que nous l'avons porté à l'Assemblée nationale. Pour ces différentes raisons, je vous invite donc à voter ce texte de compromis qui donne à voir l'esprit de responsabilité qui anime les parlementaires sur ces questions d'intérêt général et l'utilité de la navette pour un travail législatif de qualité. Je souhaiterais en conclusion associer de manière indirecte toutes celles et ceux qui ont participé aux travaux ici au sein de l'Assemblée nationale. Et j'ai une pensée particulière pour Mounir Belhamiti, qui s'était particulièrement investi sur ce texte. Et puisque j'associe de manière indirecte les travaux de la Commission de la Défense, je veux aussi avoir une pensée pour nos 3 soldats tombés en Guyane. Je vous remercie.